Ok, donc bienvenue sur ce live. Je vous présente donc Assassin's Creed Syndicate en ma petite compagnie. Euh, J'espère qu'il va vous plaire. Donc partons tout de suite sur cette présentation de Assassin's Creed Syndicate que je ne connais pas encore et que je vais découvrir avec vous. Hein? Let's go! Oui, on va continuer en français. Hein. Le passé est votre terrain de jeu. Abstergo. Abstergo, donc les ennemis des assassins, on peut le dire. La boîte dangereuse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Assassins. Bonjour, initié. Le département de recherche historique d'Abstergo a lancé de nouveaux projets à Londres. Et nous savons tous les deux que lorsqu'Abstergo se manifeste, les Templiers ne sont jamais loin. Nous pensons qu'ils sont sur la piste d'un autre fragment d'Éden. Mes agents à Londres sont déjà sur sa piste. Bishop, Jacob et Evie Fry sont jumeaux. Incroyable, non? Quand on parle du loup, allume tes caméras, Bex. Je reçois une image. Quand allez-vous livrer le colis? C'est parti. Ils sont livreurs de pizza apparemment. Hein. Il y a beaucoup de données. Je mets les initiés sur le coup. T'as l'air bizarre avec une arme. Je suis sûre que ce petit mouchard aura beaucoup à nous dire. J'ai quelque chose. Isabelle Ardan a une réunion ici dans quelques heures. Ça dit pas avec qui. Ça t'étonne, Rebecca? Je sais à qui on va demander de dénicher cette info. Calmez-vous. La mission a été d'extraire des données afin de trouver un fragment d'Éden. C'est fait. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'essayer ce nouveau truc. On est quoi? On est un moustique là? Je n'aime pas vraiment les voir improviser, ces deux-là. On n'a plus le choix maintenant. Il faut foncer. Tu vas chercher le fragment d'Éden en explorant les vies de Jacob et d'Evie Fry, des assassins jumeaux de l'époque victorienne. Ton premier groupe de mémoire génétique est téléchargé. Bonne chance. Donc on est parti dans Jacob George, et Evie Fry. comme je le craignais, Londres est tombé. 3 fois je vous ai écrit implorant votre aide. 3 fois vous m'avez ignoré. Mais je reprends la plume. Tant je suis désespéré et à court de solutions. J'ai besoin de vous. Londres a besoin de vous. Vous allez me dire que la tâche est trop vaste. Que le temps n'est pas encore venu de frapper. Vous opterez pour la patience. Mais pendant que vous attendez, les Templiers se renforcent. Ils ont nommé un grand maître si rigoureux, si implacable, que l'on croirait Reginald Birch revenu d'entre les morts. Il s'appelle Crawford Starrick, et son ambition est de diriger le monde. Il a étendu son emprise sur la société tout entière. Rien ni personne ne lui échappe. Le jour, ce sont les marchands corrompus et les politiciens véreux qui gouvernent. La nuit, les Blighters, une bande de féroces criminels, fait régner la terreur dans le cœur des citoyens. Son venin s'est répandu dans toutes les activités du commerce. Il s'est tiré profit de chacun, par la tromperie ou par la force. Je crains fort que notre ennemi ne vise la plus haute de toutes les fonctions. Tandis que vous vous repliez sur vous-même, sur vos peurs, Crawford Starrick convoite déjà autre chose. Ces royaumes et ces continents qui restent à conquérir. Mais plus pour longtemps. Car le chef de l'ordre des Templiers a bien compris ce que je ne cesse de vous répéter depuis de nombreuses années. Celui qui prend le contrôle de Londres prend le contrôle du monde. Donc on peut dire c'est la merde. Hein. C'est la merde pour la confrérie des assassins. Puisque Londres va bientôt se faire diriger par les Templiers. Ou du moins, s'en approche actuellement. C'est pas folichon tout ça.
Le fer part d'ici. Notre première cible est le patron, un templier du nom de Rupert Ferris. La seconde est Sir David Brewster. Il a mis la main sur une babiole qui pourrait nous faire perdre cette maudite guerre. Vous croyez que vous serez à la hauteur? À ton avis, George? Bien entendu. Où ai-je la tête? Mesdames et messieurs, les irrésistibles jumeaux Fry. Sur scène tous les soirs à Covent Garden. George, honnêtement, j'ai étudié les plans du laboratoire et j'en connais les issues. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. À portée de main. Je transmettrai tes amitiés à Ferris. C'est qu'il est marrant, dis-moi. On a un train à prendre. Jacob! Evie! Que le credo vous guide, bande de canailles! Le pauvre homme, il en crève de peur. Il ne s'arrange pas avec le temps. Evie Fry, d'où vient cette insolence? Disons que c'est de famille, Jacob. Donc voici les frères et sœurs hein, qu'on va devoir jouer dans ce nouvel Assassin's. Sois prudent. Combien de temps va-t-il hurler comme ça? Il perturbe les autres ouvriers. Faites-le taire et réparez cette satanée machine. Et qu'on m'envoie du laudanum pour ma tête. À votre service. Donc on peut voir toute l'horreur de l'époque industrielle. Du moins quand on était ouvrier. Hein. Alors, prenons d'abord les touches. Donc, ok. Donc ça c'est changer de chapeau. Ok, vision d'aigle. Ça va pas changer. Non, il n'y a rien qui change avec ça. Ça non plus. D'accord. Ok. C'est pas grave. Looks like he's up to no good. Ok, tranquille. Hein. Moi je fais un saut comme ça, je me casse la gueule. Hein. Fermé. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Attends, tu vas le regretter. Personne n'entre ni ne sort. Sauf s'il y a un problème. Si j'arrête les machines, cette porte s'ouvrira et je pourrai atteindre Ferris. Donc apparemment on est coincé dans ce bâtiment. Les machines sont en train de tourner. Et la sensibilité m'ennuie. Oula, il y a du carbure dis-moi. Voilà. Ok, on va jouer comme ça. On est parti, donc il faut monter. Alors on est d'accord, ce saut là il est n'importe quoi. Hein. Il flotte dans les airs ici. Celui-là là, n'importe quoi. Bien fait. Alors les mecs à côté de nous ne réagissent pas du tout, ils s'en foutent éperdument. C'est incroyable.
Alors je sais pas vous, mais moi tous les matins, hein, je fais ces petits sauts pour aller jusqu'à la salle de bain, hein, bien sûr. Regardez ça, il y a un mec qui me voit près de la vanne, il réagit même pas. C'est pas normal. Que se passe-t-il? Lequel de vous est responsable de ça? Bon, c'est pas très compliqué. C'est qui? L'inspection sanitaire. Cet homme est mort. C'est toi qui vas mourir. Passe ton chemin, gamin. Tu vas m'implorer pour que je t'épargne. Bon, les combats sont toujours aussi simples qu'avant. Hein. Ah. Alors il n'y a que dans Assassin's que je suis un professionnel pour le combat, hein. Parce que sinon... J'ai jamais l'habitude de me battre, mais en tout cas je suis sûr que j'arriverai jamais à faire ça moi. Hein. Donc il faut... Donc on est enfin sorti de cette industrie. Le voilà. Du moins de la salle des machines. Il est temps de prendre de la hauteur. D'accord. Maintenant on peut escalader. On doit aller où? Ok, on doit aller là-bas. Alors maintenant, pourquoi? Ok, je pense que j'ai replanté. À mon avis, on doit sortir. Hein. Alors pourquoi? Non, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ce qu'il faut faire, je ne pense pas. Parce qu'il faut plutôt aller là-bas. Ah non, d'accord, bon il faut pas aller là-bas. Puisqu'il y a des crochets. En tout cas on peut voir qu'il est très beau hein, ce jeu. Ah, j'aime beaucoup. À part peut-être les nuages qui sont pas fous. Sinon les bâtiments sont plutôt jolis. Alors on va voir sa tête. Oh, elle est plutôt bien fait hein. Faites attention aux machines. Si vous perdez des doigts, vous perdrez aussi votre gagne-pain. Monsieur Ferris, Incroyable hein, pour le métier. Tu perds un doigt, tu perds ton gagne-pain, donc t'es viré direct. Donc, tu te sens un peu niqué hein, pour ta famille.
c'est pas ça. Faites vos 14 heures et vous serez payé. Sinon, ce sera la porte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec soin. Vous êtes tenu responsable en cas de brûlure. Ah d'accord, il faut localiser. Rupert Ferris. En silence. Monsieur Ferris a donné l'ordre que les ouvriers travaillant à Buck reçoivent toute leur ration. Ceux qui refuseront iront chercher un travail ailleurs. C'est bien ça hein, ce qu'il faut faire, rassurez-moi. Dites-moi dans le chat. Ah non, c'est pas ça. Bon, ça coûte rien. Ah bah voilà. C'était tout bête finalement. Ok lui. Ah c'est pas vrai, je suis pas là. C'est pas moi. C'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Alors, voyons. Oh merde.